Bonjour Anne Simoneau. Bonjour. Vous êtes infirmière puéricultrice, vous êtes formatrice dans les domaines de la petite enfance et vous êtes référente santé et accueil inclusif. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est essentiel pour les jeunes parents, les pleurs de bébé. Alors on va commencer aujourd'hui avec une première question. Tout d'abord, pourquoi bébé pleure ? Alors, il n'y a pas de réponse unique à cette question, ce serait beaucoup plus simple. Les pleurs chez l'enfant, ça va être son seul moyen de communication jusqu'à l'acquisition du langage. Donc on sait aujourd'hui qu'un nouveau-né, jusqu'à l'âge de 2 mois, va pleurer en général 2 heures en cumulé par jour. Et normalement, les pleurs vont commencer à s'estomper un petit peu vers l'âge de 3 mois, mais ça va rester vraiment le moyen de communication le plus puissant pour l'enfant, pour aller interpeller l'adulte et pour aller dire à l'adulte « je suis dépendant, j'ai besoin de toi, viens m'aider ». C'est pour ça aussi qu'un bébé va beaucoup pleurer, c'est sa façon en fait de s'exprimer au quotidien. Et alors on entend beaucoup parler de pleurs de décharge. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le sujet ? Oui, alors l'enfant va être en quête de sécurité physique et affective auprès de l'adulte. En fait, il faut dire que l'enfant, avant de naître, il est tout petit dans une toute petite cavité dans le ventre de sa maman pendant 9 mois. Et quand il vient au monde, il se retrouve dans des grandes pièces, dans des grands espaces, avec des grandes personnes autour de lui. Tout ça va générer beaucoup d'angoisse et beaucoup de stress. Et en fait, on sait aujourd'hui que pour évacuer toutes ces angoisses et tout ce stress que le tout petit va ressentir au quotidien et qui est tout à fait naturel, il va pouvoir l'évacuer grâce aux pleurs. Voilà, dans les larmes des enfants, on se rend compte qu'il y a des molécules de stress et du coup ça va vraiment permettre à l'enfant de décharger un peu de toute cette tension accumulée. C'est pour ça qu'on va souvent dire pleurs de décharge et c'est des pleurs qu'on va en général observer le soir avant que l'enfant rentre dans le sommeil de la nuit pour qu'il puisse s'endormir plus sereinement. Donc voilà, les pleurs de décharge, ça correspond vraiment à ça, c'est cette évacuation de toute la tension accumulée dans la journée par l'enfant. D'accord, ça c'est très clair. Et quels autres types de pleurs peut-on identifier ? Alors, il va y avoir les pleurs très classiques de la faim, le sommeil, l'inconfort. Ça, c'est tous les pleurs qui correspondent à des besoins et que l'adulte, en général, sait à peu près comment les gérer. Après, il va y avoir tous les pleurs qu'on va appeler aussi parfois coliques, qui sont dus à l'immaturité du système digestif de l'enfant, qui peut entraîner des petites douleurs au ventre, des petites douleurs à la digestion, en tout cas de l'inconfort chez l'enfant. Et après, on va avoir les pleurs qui sont dues à des vraies raisons médicales, donc comme un reflux important chez l'enfant ou d'autres types de maladies qui peuvent donner de la douleur, ou les pleurs de la fièvre, tout ce qui est beaucoup plus médicalisé. D'accord. Merci Anne.